celui qui se cherchait lui-même, grandeur et solitude d'Héraclite. Héraclite d'Éphèse nous parvient, du fond des âges, à travers les fragments d'un rouleau déposé, au 5e siècle avenu, J.C., dans le temple d'Artémis. On débat encore pour savoir si ce rouleau était un traité suivi, ou s'il consistait en pensées isolées, comme celle que le hasard des citations nous a conservées. Héraclite s'y exprimait, en tout cas, dans un style sibyllin, ramassé, propre à étonner. Il prenait à la fois le ton d'un prophète et le langage d'un philosophe. De là, cette épithète d'obscur ou ténébreux, Σκοτεινός. si souvent accolée à son nom, mais qui ne m'en paraît pas moins exagérée. Certes, sa lecture est d'un abord rude et difficile. La nuit est sombre, les ténèbres sont épaisses, mais si un initié te guide, tu verras clair dans ce livre plus qu'en plein soleil, anthologie grecque, d'après le manuscrit palatin. Les éclats qui nous sont restés de sa doctrine sont comme les fulgurations d'un orage qui se serait mystérieusement retiré, déchirant la nuit présocratique d'un feu comparable à aucun autre. Hegel, retraçant le jaillissement de la lumière de la pensée, reconnaît en Héraclite la figure la plus radieusement centrale. Heidegger renchérit, Héraclite est surnommé l'obscur. Or, il est le clair, car il dit ce qui est clair, en essayant d'inviter sa lumière à entrer dans le langage de la pensée. La royauté du refus. À cette apparente obscurité s'ajoutait chez Héraclite un fond d'orgueil et de dédain pour ses semblables, car lorsqu'un philosophe est fier, il ne l'est jamais à moitié. Prince héritier, il abandonna sans peine la dignité royale à son frère, puis refusa de légiférer pour une cité qu'il jugeait irrémédiablement sous l'emprise d'une mauvaise constitution. Πονηρά πολιτεία. Le voilà retiré dans le sanctuaire d'Artémis, jouant aux osselets avec des enfants. Des curieux se pressaient-ils autour de lui, il leur jetait. Pourquoi vous étonnez, coquins? Est-ce ce qui ne vaut pas mieux faire cela que de mener avec vous la vie de la cité? Τι, ο Μέγα με τον νουκάκιστη, θαυμάζεται, ή τα ομικρον ύψιλον κρήτων του τοπίν με θυμών πολιτεύεστε. Ce sage n'avait besoin de personne, méprisant jusqu'à la société des savants. Pour autant, ce n'était pas un homme insensible, et quand il s'affligeait des malheurs qui tissaient l'existence humaine, les larmes lui montaient aux yeux. Je me suis cherché moi-même, Έδιζησάμινε με οητών. avoue-t-il, comme s'il était le seul à véritablement réaliser le précepte de Delphique. Connais-toi toi-même. Nietzsche sentira la terreur sacrée de cette autarcie. On ne peut rien deviner, dira le philosophe de la volonté de puissance, de ce qu'a été le sentiment de solitude qui pénétrait l'ermite éphésien du temple d'Artémis, si l'on ne se retrouve pas soi-même pétrifié d'effroi dans la montagne la plus désertique et la plus sauvage. Le vertige de l'écoulement universel. Tandis qu'à l'autre extrémité du monde grec, l'école d'Élée figeait l'être dans une immobilité de glace, Héraclite conçoit l'unité comme un fleuve en perpétuel mouvement, qui demeure le même, quoique toujours différent. Les vagues nouvelles poussant sans relâche les anciennes devant elles. Contre l'illusion commune de la persistance, rien n'est stable, tout s'écoule. Πάνταροι. Tout est devenir, Hegel, toute chose, branle sans cesse. Je ne peins pas l'être, je peins le passage, Montaigne. L'écoulement de toute chose a cette conséquence que tout se convertit en son contraire. Si l'être n'existe que dans le changement, il est fatalement un milieu entre deux termes opposés. À tout instant, on est en présence de cette limite insaisissable où se touchent deux qualités contraires. Une loi terrible qui s'applique à l'être humain lui-même, dont chaque âge est la mort du précédent. Le nourrisson n'a-t-il pas disparu dans l'enfant, et l'enfant dans le garçon, les faibles dans l'adolescent, l'adolescent dans le jeune homme, puis, l'homme fait dans le vieillard? Peut-être, la nature nous apprend-elle silencieusement à ne pas redouter la mort définitive? L'esthétique du jeu cosmique. En quête d'une affirmation tragique de la vie, Nietzsche fera de l'ermite d'Éphèse son plus proche ancêtre. Le monde, dans son éternel besoin de vérité, a éternellement besoin d'Héraclite, déclara-t-il, et ailleurs. La fréquentation d'Héraclite me met plus à l'aise et me réconforte plus qu'aucune autre. L'acquiescement à l'impermanence et à l'anéantissement, le oui dit à la contradiction et à la guerre, le devenir, impliquant le refus de la notion même des êtres, en cela, il me faut reconnaître,
la pensée la plus proche de la mienne qui ait jamais été conçue. Ce que le philosophe allemand y trouvera surtout, c'est l'antidote au pessimisme schopenhauerien. Loin de ployer sous le joug de prétendues fautes, injustices, contradictions, souffrances, la réalité s'affranchit de toute morale, elle est un enfant qui joue, qui pousse des pions, royauté d'un enfant. Παίζουν, pesevon, pedos οι βασιλιαίοι. Si Héraclite se mêlait au jeu d'enfants bruyant dans le sanctuaire d'Artémis, c'est qu'il y méditait déjà le jeu du grand enfant monde, c'est-à-dire Dieu. La volonté de puissance s'ébauche ici dans l'esprit de Nietzsche, une force artiste qui bâtit et détruit, avec la sublime innocence d'un enfant posant çà et là quelques cailloux, ou édifiant des tas de sable pour les renverser de nouveau. Par-delà le bien et le mal, c'est dans les pas de l'obscur que Nietzsche s'apprête à devenir l'antichrist, c'est-à-dire celui qui rejette la signification morale du monde.